11e Book Talk du grenier et aujourd'hui je vous parle de Ménon de Platon. Voilà, je continue de piocher au hasard dans la bibliothèque et je découvre totalement Platon. Je n'ai jamais lu Platon, j'ai pas fait des études littéraires. C'est un bouquin qui fait 330 pages, mais le livre en soi, le Ménon de Platon, commence page 125 et se termine à la page 205, ce qui veut dire que avant, on a une intro et une biblio universitaire, du coup. Et après, on a des notes, dont parfois, attendez, j'essaie de vous le montrer, des figures géométriques. Ah, parce qu'à l'époque, on était philosophe, mathématicien, tout ça en même temps. Ce qui fait que ce livre-là, que je tiens dans les mains, c'est pas simplement une traduction, c'est pas simplement un livre, c'est carrément un objet d'étude. Et un objet d'étude scientifique. C'est-à-dire que avant de présenter son travail, qui est la traduction en français de Ménon, Monique Canto-Sperber, qui est donc la personne qui a traduit ça dans les années 70, j'imagine, hein, vu la date, exprime les différentes difficultés, les différents questionnements, les différents positionnements. Donc on a vraiment une démarche scientifique. On explique vraiment le protocole et où est-ce qu'on est allé chercher des références. Et un tel qui faisait référence disait ça, oui, mais il y a un autre qui avait traduit ça comme ça, etc. Donc c'est super intéressant. J'adore en fait découvrir des choses comme ça. Totalement différentes de ce que j'ai l'habitude de lire. L'introduction, donc les 125 pages d'introduction, toutes les 3 pages en moyenne, je croisais un mot que je ne connaissais pas. Alors j'adore vraiment découvrir un monde dont je savais qu'il existait, mais que là je peux l'effleurer. Vous voyez, c'est un peu comme quand je regarde les étoiles. Moi, je suis épaté de voir tout ça là, ce grand vide et puis quelques points lumineux, tout ça, ça voilà. Et ben là, c'est pareil. C'est une sorte de vertige de découvrir. Ah ouais, c'est comme ça un livre universitaire, un vrai livre sérieux quoi. Voilà, on n'est pas sur les romans d'Éric Antoine Emmanuel Schmitt ou de Guillaume Musso ou peut-être que j'en parlerai, tiens, de cela, parce que voilà, pour en dire du mal, il faut les avoir lus, et quitte à en dire du mal, autant en dire du mal complètement, mais là, je me dis que j'ai peut-être enfin trouvé le sens de ces vidéos. C'est l'11e BookTok que je fais, c'est bien que je commence à savoir pourquoi je le fais, c'est que je m'enthousiasme pour la découverte. Donc la découverte des livres, la découverte des auteurs, la découverte aussi d'un truc totalement à part qui est une centaine de pages, même pas une centaine de pages, 80 pages de Platon dans un bouquin de 330 pages, parce que tout ce qui est avant et tout ce qui est après, c'est important aussi pour le comprendre. Voilà, il était temps. On se revoit la semaine prochaine. Le même jour, à la même heure, etc., etc. On va peut-être prendre un truc un peu plus léger à lire quand même.